Le Chaim, quelques années après la Shoah, des responsables communautaires sont venus chez le Rabbi pour une proposition que le soir du Seder, en souvenir des Juifs qui ont été tués, on va laisser une chaise libre le soir du Seder, une chaise vide autour de la table pour se souvenir 6 millions de Juifs qui ont été tués. Le Rabbi, que lui-même avait perdu des membres de famille dans la Shoah, leur a dit, ce que les nazis ont voulu faire, c'est en effet que toutes les chaises vont rester vides. À la place de laisser des chaises vides, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons des enfants juifs qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant du Seder, et remplissons cette chaise. En effet, le Rabbi a parlé plusieurs fois qu'il y a 4 fils dans lesquels on parle dans la Gada. Le Racham, le Racha, le Tam, le Shein Yodé Alisha, les 4 sortes d'enfants. Mais le Rabbi a toujours dit qu'il y a un Ben Chamishi, il y a 5e enfant. Justement, c'est ce 5e enfant-là qu'il faut amener à la Gada, qu'il faut amener le soir du Seder. Les 4 sont déjà là, même un Racha, même un Tam, Shein Yodé Alisha. Vrai, ils discutent, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont là. Il y en a qui ne sont même pas là. Ces chaises vides, il faut les remplir avec des Juifs. Pourquoi on raconte ça maintenant? Dans la paracha de Tazria, on parle du lépreux et les taches de lèpre qu'il y a. Et comme le Rambam l'explique comment ces taches arrivaient, parce que cette personne-là, elle parlait du mal, lashon hara, il dit des mauvaises choses, la médisance, calomnier un autre juif, dire du mal. Et c'est la raison pour laquelle il y avait la lèpre qui venait. Et comme le Rambam l'explique, d'abord, donc ça vient sur les murs de la maison. Après, s'il n'a pas encore fait de chouva, il ne s'est pas repenti sur son comportement, eh bien après, ça va sur ses vêtements. Et si même ça n'a pas aidé, eh bien ça va sur son corps lui-même. Ça se rapproche encore plus de lui pour lui rappeler comment il faut se comporter. Alors quand on va, en principe, dans des synagogues, le jour de Shabbat, Parashat Tazria, très souvent, dans d'autres parachas, à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui parle de la lashon hara, tout de suite, on va parler énormément du lashon hara, comment c'est mauvais de le dire. Et en effet, c'est très important de savoir que c'est interdit et c'est mauvais de dire du lashon hara. Mais dans beaucoup de synagogues, on parle comme ça. Mais vu qu'on est entre chassidim, eh bien, il faut voir comment un chassid doit voir les choses. Alors déjà, de manière assez curieuse, quand on voit dans les lettres du Rabbi, on parle de lashon hara. Le lashon hara, constamment, à chaque fois, le Rabbi parle. Depuis qu'il est devenu Rabbi, dans les lettres du Rabbi, on retrouve le lashon hara, ne pas dire lashon hara sur soi-même. Chaque fois, le lashon hara, ne pas dire sur soi-même. C'est déjà sur soi-même, il ne faut pas dire lashon hara. Mais il faut positiver. C'est-à-dire, quand on dit positiver ici, ce n'est pas le jeu de côté négatif, ne pas dire lashon hara. On va prendre un exemple depuis l'Admour HaZaken, le premier Rabbi de Chabad, dans son Shulchan Aruch, dans Siman Samach, lorsque l'Admour HaZaken, il parle de qu'est-ce qu'on doit avoir, la kavana qu'on doit avoir, l'intention qu'on doit avoir lorsqu'on est en train de faire les bénédictions du schéma. Dans le schéma, le matin, donc la prière, on fait des bénédictions. Et entre autres, on dit donc plusieurs choses, et on doit penser à certaines choses. Et lorsqu'on dit les hodot lecha, que dans la prière de Avato Olam Avtanu, etc., on dit les hodot lecha pour te remercier. Eh bien, qu'est-ce que l'Admour HaZaken dit? Il dit que la bouche n'a été créée uniquement pour remercier et non pas pour parler de lashon hara. Qu'est-ce que l'Admour HaZaken dit? Pas les hodot lecha, c'est pour te remercier. Donc c'est pas pour dire du lashon hara. Toute la notion là-bas, quand on dit les hodot lecha, on te dit pour te remercier à Kadosh Baruch Hu, c'est pour se souvenir de Maaseh Myriam. Ce que Myriam elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Myriam elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. L'Admour HaZaken aurait dû dire, tu vois, ça que Myriam elle a fait, c'est du lashon hara. Donc les hodot lecha pour remercier Hachem, c'est-à-dire que ta bouche, elle ne doit pas faire du lashon hara. L'Admour HaZaken ne présente pas les choses comme ça. Il dit les hodot lecha, c'est quoi? C'est la bouche, elle a été faite pour remercier. Elle a été créée uniquement pour remercier et non pas pour dire du lashon hara. Ici, c'est le positif qui est là. Quand tu te remplis de positif, alors automatiquement, il n'y a pas de négatif. C'est sûr et certain, c'est important de savoir qu'il ne veut pas dire lashon hara. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Pas juste la chaise qui doit rester vide, ne pas. Alors quoi, oui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois, le Rabbi est en train de distribuer des dollars, il y avait un enfant qui jouait. Le Rabbi s'est demandé qu'est-ce qui se passe, etc. Ils l'ont pris ce qu'il avait dans la main, parce que bon, c'était pas la bonne chose qu'il avait dans la main. Le Rabbi lui a dit, mais il faut pas le laisser comme ça, il faut lui donner quelque chose dans la main, hein, parce que s'il n'a pas quelque chose dans la main, il va faire des bêtises. C'est pas juste ne pas. Une fois, j'ai donné à quelqu'un à la synagogue, j'ai remarqué qu'il dit à son fils, sans arrêt, il est en train de lui dire,
Chut, 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 arrête, ne parle pas. Je lui ai dit, j'ai pas vu que pendant le Kaddish, tu as dit Amen, Amen Yeshmei Rabba, etc. C'est pas une négation, on n'a pas une religion qui est ne pas. Il y a tellement de choses qu'il faut. Alors quand tu vas te remplir de il faut, il n'y a pas le temps après pour d'autres choses. Il faut dire du bien sur quelqu'un d'autre. Les hodot lecha, l'appel est là pour, la bouche est là pour remercier, pour dire du bien, pour remercier quelqu'un d'autre, remercier son conjoint, remercier ses parents, remercier ses enfants, remercier ses camarades, remercier ses élèves. Constamment remercier, dire du bien, lorsque ta bouche est occupée à dire du bien, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour dire du mal. Les mauvaises pensées, comment ils viennent? Les mauvaises pensées, le rabbi dit comment on se bat contre les mauvaises pensées. C'est pas en disant arrête de penser. Comment on se bat avec des mauvaises pensées? C'est en rajoutant des bonnes pensées. Il y a une mauvaise pensée qui vient, je vais penser une parole de Torah. Je vais réciter un pérec de Tanya, un chapitre de Tanya par cœur dans ma tête. Je vais dire un chapitre de Mishnah par cœur. Si je ne connais pas ça, alors je vais dire au moins un psaume par cœur, un morceau de prière par cœur, à penser à quelque chose qui est positif, avoir une image du rabbi, une image qui est sainte, de quelque chose de positif. Automatiquement, le mal va partir. Donc, ce n'est pas question maintenant d'enlever le mal. Rajoute du bien, mais un peu de bien repousse beaucoup d'obscurité. De la même manière, donc on nous dit ici que la bouche ne doit pas dire du lashon hara, du mal, dire du bien. Donc on parle de pour Dieu, la même chose aussi pour les autres, constamment. Dans la chassidoute, on insiste sur Avat Israël, l'amour du prochain. La première des choses que le Ram nous dit lorsqu'il faut aimer son prochain, c'est quoi? C'est les saper bishvaro, de dire des louanges de quelqu'un d'autre, dire du bien de quelqu'un d'autre. Quel que soit son âge, c'est pas un petit bébé, quoi. Les saper bishvaro, dis du bien, les hodot lecha, dis du bien. Alors, quand on arrive à la paracha de Tazria, on parle du Metzora, la Shonara. C'est négatif. Et c'est bien aussi de se rappeler. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est pas ne pas. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il faut, remplir. Quand est-ce que ça vient du mal? Quand est-ce qu'un endroit, il n'est pas comme il faut? Lorsqu'il n'est pas travaillé. S'il est travaillé, automatiquement, il n'y a rien de mal qui vient. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut remplir la tête avec des bonnes choses. Automatiquement, il n'y a pas de mal. Il faut remplir la bouche avec des bonnes choses. Automatiquement, il n'y a pas de la Shonara. Alors, Asheinu matavchelkeinu. Soyons heureux qu'on est dans un milieu chassidique, qu'on a les enseignements du rabbi qui nous enseignent comment nous comporter, comment vivre, comment penser, comment réfléchir, voir les choses positivement, rajouter dans le positif, et rajouter dans du bien, jusqu'à que Mala Aretz Deat Hashem, jusqu'à que cette terre, elle va être remplie de connaissances de Dieu, Kamaim Layam Echasim, comme les eaux recouvrent la mer, que Dieu fasse, comme dernier instant de l'exil, chacun de nous va rajouter encore plus dans l'étude de la chassidoute, dans la vision chassidique, dans la philosophie chassidique, dans le comportement chassidique, comme le rabbi nous demande. Ça amène un bien, pas seulement un bien spirituel, mais ça amène un bien aussi matériel, qu'on vit une bonne vie de famille, une bonne vie de société, dans tous les domaines, matériellement et spirituellement, et que chacun, qui a besoin de refoua, de guérison pour sa bouche, ou pour d'autres choses, qui va avoir une bonne guérison à travers l'étude de la chassidoute, à travers de voir les choses de manière chassidique, et par cela, on puisse accueillir Mashiach, now, le Chaim.